Salut, je m'appelle Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors aujourd'hui une petite vidéo assez inattendue, un peu inhabituelle, où je vais parler d'une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps que ça. Cette personne, en fait, je l'ai rencontrée grâce à Facebook, puisque pour celles et ceux qui me connaissent, eh bien, je suis une escaladeuse. Alors, de temps en temps, je fais quelques petites vidéos sur l'escalade. Alors, une escaladeuse du dimanche, hein, je suis une touriste, pas du tout une professionnelle, pas comme le ski où j'ai été en circuit pro pendant un certain temps, enfin, quand j'étais plus jeune. Mais juste une amoureuse de la montagne, et parce que je suis à la base, je suis née à la montagne, en Haute-Savoie. Et donc, et l'escalade est arrivée assez tardivement dans ma vie, même si j'ai commencé très tôt, quand j'avais 12 13 ans. Mais ensuite, voilà, c'était le ski qui était vraiment prioritaire dans ma vie, en modèle compétition de haut niveau, donc en circuit où j'ai atteint un niveau circuit pro, mais très 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 brièvement. Pour autant, j'ai une technicité et un niveau qui était assez élevé. Et l'escalade est arrivée plus tard. Et du coup, bah, sur Facebook, peut-être que je regardais peut-être parfois des petites vidéos sur les escaladeurs, mais pas beaucoup. Et Facebook m'a fait une proposition de vidéo et qui n'était pas le fruit du hasard, parce que les algorithmes sont conçus de cette façon-là. Mais du coup, gratitude, parce que je connaissais pas du tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui suit des personnes. Je suis mon propre maître. Je suis pas en dévotion. Je n'ai pas de maître extérieur, rien. Mais pour autant, voilà, je suis curieuse et ouverte quand il y a quelque chose qui me parle, un peu comme une belle montagne ou un beau nuage, ben je regarde. Ou je vois une belle lumière, ben je regarde. Et là, j'ai découvert Alain Robert. Ouah, mais what chez what. Mais une rencontre, mais waouh, 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 ça, fou, ça m'a touchée. Et du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo parce que ça me touche tellement d'avoir rencontré cette personne. En tout cas, de l'avoir rencontrée, non pas personnellement, même via l'existence même de cette personne. Je ne savais même pas que cette personne, elle existait. Et en même temps, je m'informe pas sur les sommités des cadors de l'escalade ou du ski ou quel que soit. Moi, quand j'ai un sport, une passion, bah, je pratique, c'est tout. Je ne m'intéresse pas du tout on va dire, aux sportifs qui excellent dans ce domaine. Voilà, je suis dans ma bulle et puis je pratique ce que j'aime faire, en fait, c'est tout. Même quand j'étais dans le ski, j'étais pas quelqu'un qui regardait à la télé toutes les compétitions de ski. En gros, j'en avais rien à faire, ça m'intéressait pas du tout. Et déjà même la compétition, ça m'intéressait guère, pas beaucoup en fait. Voilà, j'ai été un peu dans le domaine de la compétition, gratitude, parce que ça m'a permis de développer certaines capacités, je dirais, qui sont positives aujourd'hui dans mon quotidien. Mais après, voilà, je suis pas une adoratrice de la compétition, ni de la télé, ni de quoi que ce soit qui se passe. Voilà. Et donc, pour revenir à Alain Robert, je l'ai rencontré grâce à Facebook, donc j'ai commencé à interagir, à aller voir sur sa page qui il était. Et qu'est-ce qui m'a interpellé, c'est cette personne, qui aujourd'hui doit avoir une soixantaine d'années. Alors tout ce que je vais dire sur Alain Robert, si je dis des bêtises, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il regardera cette vidéo ou pas, mais auquel cas je m'excuse d'avance si je ne relais pas les informations à l'identique, parce que connaître est un grand mot, hein. Disons que ça fait, je sais pas, même pas un mois que j'interagis et que je fais connaissance via ses vidéos qu'il partage sur sa page Facebook. Donc il interagit beaucoup avec sa communauté de façon très authentique et très spontanée et naturelle. Voilà, il se prend pas pour une superstar et en même temps, pour moi, c'est une superstar et c'est la raison de cette vidéo, parce que bah, je voulais vous partager cette rencontre qui m'a beaucoup touchée à un point tel que je suis allée le rencontrer au festival de Chamonix. Je voulais le voir en vrai. Ça m'arrive jamais. Je suis pas quelqu'un qui a des gourous, qui a une dévotion, j'ai jamais eu dans ma vie. Peut-être quand j'avais 16 ans, j'aimais bien Mylène Farmer, mais voilà, c'est tout. Je suis pas quelqu'un qui mettait des posters de différents. Voilà, j'ai jamais eu d'icône vraiment. Par contre, des gens qui m'ont inspiré, j'en ai eu bien sûr, hein, mais c'était des gens du quotidien, des amis ou des personnes que je rencontrais et qui faisaient le tour du monde ou faisaient ceci et cela, et que moi j'avais envie de faire les mêmes choses, et je me disais, ah, eux ils y arrivent, ah, youpi, ça m'inspirait. Ça m'a motivé finalement à incarner ce que moi j'avais à incarner sur cette planète Terre. Mais
Du coup, ce week-end, alors Alain Robert, en quoi cet escaladeur m'a interpellé par rapport à d'autres, ou notamment Edinger, Patrice Edinger, je crois. Donc j'ai appris l'existence de cette personne il n'y a c'est pas si longtemps. J'ai rencontré un guide depuis que je suis en Haute-Savoie, là depuis 2 ans, on va dire que je suis revenue un peu en Haute-Savoie. J'avais rencontré un guide avec qui je faisais un peu d'escalade et puis qui m'avait parlé de Edinger, et puis du coup je regardais, ah, c'est qui Edinger, et puis là, waouh, super, ok, bon. Et donc Alain Robert, c'est un escaladeur, mais c'est un escaladeur en solo. Et c'est ça qui m'intéresse chez cette personne, qui m'a complètement subjuguée parce que ça résonne avec ce que je suis. C'est-à-dire que moi, ça fait des années, donc ça fait 10 ans à peu près que je partage ma conscience, mes expériences dans un domaine de, entre guillemets, de spiritualité. Enfin, c'est le mot, le vrai mot pour moi, c'est l'élargissement de la conscience, incarner la pleine conscience, la conscience amour, qui implique l'expression d'une certaine forme de liberté, une liberté au-delà, entre guillemets, de la masse, qui suit un trajet bien défini, en étant plus ou moins enfermé, et en même temps, bah, c'est ce que c'est, moi je ne porte pas de jugement à cela, pour moi ça fait partie d'un processus évolutif que de se libérer, et donc bah, ce fameux Alain Robert grimpe en solo. En solo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il grimpe sans corde. Et au-delà de ce que moi je pratique en qualité de petite souris touriste qui se dépasse à travers mes mini-solos en certaines occasions, lui c'est voilà, c'est le condor planétaire pour moi. Voilà, c'est vraiment une star, une légende parce que ben, déjà c'est un professionnel de l'escalade, mais au-delà du professionnalisme, moi c'est ça je m'en fous. Ce qui m'intéresse c'est qu'il grimpe solo sans corde. Et ça, pour moi, ce n'est pas anodin, c'est vraiment un trait de caractère relatif à une liberté relative à la conscience qui incarne le corps. Au-delà des normes, au-delà de tout ce qu'on nous, toutes ces normes qui nous enferment à travers la peur, à travers le matériel, à travers la sécurité, à travers faites ceci, faites cela, faites pas de ceci, faites cela, bref, tout ce qui nous cadre ici-bas sur la planète Terre et qui nous empêche de réaliser nos rêves et d'être qui nous sommes et de faire les choses comme on a envie de le faire sans pour autant que ça mette en danger qui que ce soit. Je veux dire, voilà, il fait de mal à personne ce gars. Au contraire, il montre un chemin et c'est exactement la première chose que j'ai vue, c'est ça, c'est waouh, il grimpe en solo et pas des moindres. C'est-à-dire il grimpe sans corde, donc il défie les réglementations d'ici-bas, la planète Terre, des humains qui sont tous dans le flip de tout. On est tous dans la peur de ceci, de cela, on a même peur de notre ombre. Et le gars, il grimpe des buildings de 100, 200, 300 mètres dans le Verdon, dans des voies, mais des voies d'escalade. C'est pas des voies de bébé, même avec des cordes. Il y en a qui ont du mal à pratiquer ces voies. Et lui, sans corde, et ce depuis son plus jeune âge, et sans avoir été relayé, c'est-à-dire qu'il a été, si j'ai bien compris, enfin, moi en tout cas c'est ce que j'ai senti dès le début, quand j'ai vu sa page Facebook, je me suis dit, oulala, lui il est en pleine reconnaissance, en plein travail de reconnaissance de qui il est, et à juste titre, hein, c'est pas péjoratif ce que je dis, parce que c'est juste d'être reconnu avec ce qu'il a fait, ça ouvre des tels chemins, un chemin de conscience, en plus il a une conscience qui est de ouf, et donc il grimpe des voies sans corde, ce depuis qu'il est petit en autodidacte, c'est-à-dire il n'a pas été formaté de ce que j'ai cru comprendre, hein, et sentir, surtout avant qu'il comprenne quoi que ce soit, j'ai vu et senti, dès le début j'ai vu, je me suis dit putain ce mec il grimpe en pleine conscience et tout, il est ici maintenant dans son corps, la peur n'est plus là et il y va, poum poum poum, et il grimpe des gratte-ciel et je me souviens, j'ai eu soudain des flashs de mon enfance où à la télé, effectivement, il était relayé. On parlait de l'homme araignée qui, au-delà de la police et des interdictions et de tout ce qu'on mettait en place pour l'empêcher, eh ben, il arrivait à se faufiler, puis boum boum, il grimpait des gratte-ciel dans tous les pays du monde. Au-delà d'être un escaladeur de rochers, parce qu'à la base, bien évidemment, si j'ai bien compris, il a commencé comme n'importe qui sur un rocher, mais il a même commencé à grimper un immeuble. Il raconte cette histoire. Je vous inviterai vraiment à aller découvrir ce personnage. Enfin, moi, ça m'a touché parce que bien évidemment, je prône cette liberté. C'est quelque chose que je vis au plus profond de mes cellules à travers la pleine conscience qui ouvre ce chemin de liberté et qui fait tomber toutes les peurs. Et j'ai vécu ce genre de choses, je me suis transcendée moi en plein d'aspects, dont la grimpe en solo.
C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de vidéos ces dernières années, de temps en temps, pas trop parce que j'ai vu que ça mettait beaucoup de réactions, surtout une petite nana qui a jamais appris, autodidacte. Moi, je suis autodidacte en tout, en fait, hein. Juste, j'y vais, j'ose, je vis, je trace ma légende, voilà. Et les autres, ben, en gros, je m'en fous. Mais parfois, je me cachais, même très souvent, je grimpais seule. Souvent fait des vidéos dans ce sens parce que je me suis rendu compte que ça, voilà, j'avais des réactions, les gens qui sont dans la peur, mais ils deviennent fous, limite ils sont dans la délation, ils vont vous amener à la police, ou je me suis fait agresser une fois là, pas très loin de Chamonix, sur un mur d'escalade, parce que je grimpais, mais j'étais même pas à 10 mètres de haut, et le gars il est parti en psychose, et je me suis fait limite agresser verbalement, et c'était fou, et j'ai vu à combien, et donc combien je comprenais ce gars-là qui a outrepassé, qui a bravé les interdits, la police, les gens, la peur, tout, et qui est allé et qui a créé son rêve. Il n'a pas fait ça pour être en réaction, pour être contre quelque chose. Il a juste fait ça pour suivre son rêve, et c'est ce qu'il évoque à l'heure actuelle. Vivre son rêve, soyez ce que vous êtes, vivez pleinement. Et en fait, il explique, comme moi je l'explique depuis 10 ans maintenant, c'est essentiellement la peur qui nous empêche de vivre. La peur qui est inculquée dès le début, dès qu'on est au berceau, dès qu'on est dans l'environnement familial, dès qu'on va à l'école, dès qu'on va dans la société, on nous manage dans tel ou tel sens. Alors c'est pas pour dire contre, c'est pour je retrace des faits, et que le chemin de la pleine conscience, en tout cas de l'unité que j'évoque moi depuis 10 ans, depuis mon activation de Kundalini, qui a impliqué un élargissement de conscience à 360 de dingue, et qui m'a fait me transcender en plein d'aspects. Mais je suis partie, j'ai commencé à faire d'autostop à 40 ans. Voilà, pour dépasser plein de schémas archétypaux relatifs à la peur de l'agression, les femmes qui se font agresser quand elles font du stop, les femmes qui se font agresser parce qu'elles sont sexy, donc je vais en discothèque en talons, en, en barésie, avec des bottes assez sexy, mais bon, pas non plus supra sexy, mais quand bien même, je le fais pour moi-même, pour exprimer qui je suis, mon féminin, pour plus me cacher, parce que quand j'étais plus jeune, je me cachais tout le temps. J'étais ultra timide, j'étais ultra enfermée, je parlais très peu, et là, c'est vraiment solaire, 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 et tout ça dans la pureté du cœur, et je sens cette pureté à travers cette personne qui a incarné juste son rêve de grimper en toute liberté. Il a plus la laisse, la laisse autour du cou qui dit la corde, hein. Et donc son dernier livre, alors j'étais au festival à Chamonix là, ce week-end du 14-15 juin, pour la promotion de son livre qui s'appelle Libre et sans attache. Et c'est ça, là, du coup je l'ai acheté, hein. J'achète jamais aucun livre moi, mais jamais. Mais là juste pour gratitude, pour soutenir cette personne, même si j'imagine qu'il n'est pas dans l'embarras financier ni rien, mais j'ai senti qu'il y avait une reconnaissance parce que ce gars est c'est le cadre du solo, et jamais personne n'en parlait. Il n'a pas été relayé par les institutions d'escalade de l'époque, j'imagine. Parce que, alors j'imagine, hein, parce que je ne sais pas si c'est ça l'histoire, mais moi c'est ce que j'ai senti. C'est-à-dire que quand on va à l'encontre de ce qui est prôné par la société, hein, l'environnement d'escalade, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet, et je suis désolée si ça vous met en réaction, c'est mon chemin. Mais on prône l'ultra-sécurité, le matériel, et les chaussures, et le machin, le truc comme ceci, le truc comme cela. Il faut mettre 40 milliards de nœuds comme ceci, comme ça, parce que si jamais tu tombes, si jamais tu meurs, si jamais si. Bref, la peur de la mort, et du coup, ça suscite beaucoup de réactions, parce que les gens, ah, t'es fou, t'es folle. Moi, quand je faisais des petites vidéos pour montrer comment je faisais mes petits solos de rien du tout, là, sur des trucs, même un enfant, il grimperait. Mais juste ça fait flipper tout le monde, parce que t'as pas utilisé le gris-gris comme il fallait, le machin comme il fallait, ou le truc comme il fallait, comme c'est... comment dire, comme a instauré la Fédération française de l'escalade, j'imagine. Alors j'ai rien contre ça, et puis moi je préconise pas aux gens de le faire, juste j'inscris ma légende et je me cache la plupart du temps pour faire des solos. C'est le temps de monter ma corde, et puis ensuite je m'auto-assure avec un petit gris-gris, mais le temps de monter ma corde, je me fais plaisir. Et au tout début où j'ai commencé à faire ça, mais j'étais dans une transcendance, j'étais à poil dans la nature, toute seule, je grimpais pieds nus, et ça, mais dans la pleine conscience, c'était orgasmique d'être ici maintenant, conscient, d'être avec les éléments, d'être avec les odeurs, le petit lézard qui passait par là, la petite fleur que je respirais, puis d'être ici maintenant pleinement dans le corps incarné, et ça en pleine conscience, et transcender ces peurs qui nous enferment. Et quand j'arrive en haut, c'est waouh, waouh, mais waouh, l'amour de soi, waouh, cet amour. Mais lui, ce gars, mais il est, voilà, depuis petit, il fait ça sur des 8A, sur des gratte-ciel où c'est lisse comme ça. Enfin, c'est une légende. Et donc, ce gars, eh bien, effectivement, il n'était pas relayé parce qu'on ne relaie pas à cette époque-là, et même encore maintenant, je pense que c'est compliqué. Ça fait
les gens n'aiment pas. Je l'ai vu dans les environnements de l'escalade, dès qu'on fait du solo, dès que je croise des guides, que je vais faire des via ferrata, ce genre de choses, ils regardent tous mon matériel, ils sont tous là, ils me sautent dessus pour m'engueuler parce que j'ai pas le bon matos, ceci, cela, s'ils savaient. La plupart du temps, je mets rien du tout, puis je grimpe en solo, même sur les villages, je m'en fous. Et j'en croise très peu des gens comme ça, qui ont transcendé leur peur, et qui se dépassent, et qui se transcendent, et qui sont vraiment vivant parce que tu comprends que tu es éternel, parce que la vie, bah, c'est quoi? C'est vivre, c'est savoir qu'on va mourir un jour. Autant tu fais tes rêves et tu te dépasses et tu te transcendes. Et du coup, quand tu te transcendes, bah, tu vis beaucoup plus de choses. Tu n'es plus dans ton petite zone de confort, avoir peur de tout. Et en même temps, ça regarde chacun. Et effectivement, il n'a pas été relayé parce que bah, ça dérange quelqu'un de libre, ça dérange quelqu'un qui est un funambule, là, comme ce film où le gars, il y a un film d'un gars qui grimpe des gratte-ciel pour faire traverser d'un immeuble à un autre sur un fil, pareil, c'est du même acabit, le gars, toute sa vie, il a planifié ce truc-là pour faire son rêve. Son rêve, c'était passer de tel building à tel building, je me souviens plus de ce film-là, c'était une histoire vraie. Bah, c'est du même acabit, hein. Ça suscite la dévotion, mais avant tout, ça suscite le désintérêt, et surtout on vous relaie pas alors que vous êtes un grimpeur. Ce gars est un grimpeur extraordinaire, quelle que soit la façon, quel que soit enfin, il montre un chemin de pleine conscience, de se transcender, de technicité, à tous les niveaux. Enfin, moi, ça m'a touché dans tout ce que je suis et ce que je partage depuis 10 ans du haut de rien de comparable avec Alain, mais dans ce chemin d'ouverture de la conscience, bah, je partage tous ces aspects, de transcender pour péter les archétypes. Voilà, tu as envie de faire ceci, bah fais-le. Tu veux grimper comme ceci, fais-le. Tu as envie d'aller en discothèque avec une plume dans le cul et habillé, parce qu'il est habillé aussi d'une façon, j'adore, il est habillé comme il a envie de s'habiller. Il est au-delà de tous les cadres. Voilà, il y a plein de stéréotypes ici-bas sur la planète Terre et tout le monde se plie à ces stéréotypes et on n'ose pas être nous-mêmes dans ce contexte-là. Parce que justement, on se plie à tous ces courants qui nous formatent, entre guillemets, mais qui est formaté, qui veut bien l'être. C'est toujours pareil. Et en même temps, c'est ok, on a le droit de choisir des chemins tout tracés et puis de s'habiller comme ceci, comme cela, très conventionnel, s'habiller en noir pour pouvoir se cacher. Alors lui, il se met des pots, il s'habille en mode rocker, on dirait Mick Jagger en fait, j'adore. Il a des tchags, il s'habille avec des fringues en sky ou en peau de croco, je sais pas. Bon, ça c'est voilà, c'est ce que c'est. Enfin bref, il est atypique. Il est au-delà de tous les cadres et j'adore, il est complètement lui-même. Il a une chemise qui est coupée en deux, qui a un côté rose et bleu. Ça, pour moi, j'ai vu directement l'équilibre des polarités. Bon, même s'il a un côté assez réac parce que voilà, il découvre les environnements il parle de l'auto-guérison. Parce en plus de ça, chose que je n'ai pas dit, c'est ce mec, il grimpe des trucs complètement fous en solo, donc sans être, comment dire, il n'est pas assuré, donc voilà, en roue libre. Et en plus de ça, avec un handicap. Ça, c'est le truc encore plus fort. C'est-à-dire, là, il est en train de sortir un livre qui s'appelle Héros de sa vie, chemin de l'auto-guérison. Non, mais c'est un truc de dingue. Et donc, j'ai assisté ce week-end à un moment littéraire où il présentait son livre. Donc, son livre, je vais vous le montrer, hein, je l'ai acheté du coup. Je ne l'ai pas encore lu parce que je me le garde quand je serai en mode nomade dans la nature, toute seule dans mon camion pour le lire et éviter de regarder tout le temps Internet. Et d'avoir un truc intéressant à lire parce qu'en général, il n'y a plus rien qui m'intéresse en gros en termes de lecture. Je lis plus depuis très longtemps. C'est très rare quand je lis. Et là, bah, lui, je vais le lire avec plaisir parce que franchement, là, voilà, ça me résonne. Il me fait vibrer ce mec. Même si, voilà, j'ai vu qu'il y avait des petits côtés un peu réac. Moi, je suis pas du tout réac. C'est un peu comme Mark O'Byrne. Voilà, il a un côté un peu réac, bullshit. Lui, il est réac dans le sens. Apparemment, si j'ai bien compris, il était peut-être un peu punk à une époque, donc anticonformiste peut-être ou pas. En tout cas, le fait est qu'il a créé sa légende, il a créé son chemin et en plus de ça, il avait un handicap, c'est-à-dire qu'à l'âge de 20 ans, je crois, il s'est fraqué, il est tombé de 20 mètres, il s'est explosé les poignets et du coup, il a fait toute sa carrière de professionnel de l'escalade et grimpe en solo avec un poignet, avec un handicap à 60%, je crois, au niveau de son corps. Mais un truc de dingue. Et ce mec, il s'est dépassé malgré le diagnostic des médecins qui lui avaient dit qu'il pourrait plus jamais regrimper. Il a dit va te faire foutre. Bon, il a pas dit comme ça, mais c'est un peu ça. En gros, il a dit bah je m'en fous. Puis il s'est fait sa réduc tout seul et puis il s'est remis à grimper. Il a fait toute sa carrière de solo en faisant des trucs que tout le monde entier aurait dû. Voilà, la fédération aurait dû le mettre en lumière, mais comme il était en solo, la fédération prône la sécurité. Voilà, tous les trucs du patriarcat ici-bas sur la planète Terre, c'est la sécurité, c'est les formations, c'est fait une formation qui coûte 10, 20, 30, 40 000 euros. C'est comme quand on est moniteur de ski. Moi, je
je pourrais largement avoir le diplôme de monitrice de ski, mais j'ai jamais voulu parce que c'est une histoire de gros sous et ça m'énerve. J'ai pas du tout envie de nourrir cela sur la planète Terre. J'ai envie d'être moi-même avec mon niveau technique au niveau du ski, mon niveau d'escalade qui est un niveau de me faire plaisir et de me transcender quand je fais mes petits solos. Mon niveau d'être dans mon féminin, d'aller en discothèque toute seule, au-delà de tous les gens qui sont pas seuls, qui sont en groupe et qui ont peur de sortir seule pour montrer aux femmes que oui, tu peux être belle, tu peux être sexy, tu peux être rigolote, tu peux t'habiller hyper sexy. Pour autant, t'es pas une proie sexuelle pour les hommes, juste que tu fais plaisir, t'es toi-même. Moi, je suis solaire, je suis célibataire et puis tu m'approches pas et en même temps, je me régale et je suis dans l'amour et je suis dans la conscience et je suis dans le rayonnement à chaque instant. Je fais exactement ce que j'ai envie quand j'ai envie de le faire autant que faire se peut, en écoutant mon intériorité, cette conscience et amour qui m'habite et qui certainement habitait Alan Robert et qui lui a permis de dépasser ses handicaps physiques. C'est comme moi quand je me suis explosée quand j'étais en ski de haut niveau, je me suis explosée aussi. Tous les sportifs de haut niveau, on s'est plus ou moins tous explosé quelque chose. Moi, ça a été les genoux. C'est pour ça que maintenant, je commence à avoir des bobos parce que je me suis à peu près tout fracturé. Enfin, pas tout, mais j'ai eu un traumatisme crânien. Je me suis explosé tous les mains, les doigts des pieds, les doigts des mains. J'ai eu, voilà, parce que je faisais du VTT, je faisais toutes sortes de sports et puis j'y allais pas doucement, quoi. J'étais un petit peu casse-cou parce qu'aventurière, un côté féminin masculin a toujours été présent chez moi. Et donc, voilà, et je me suis explosé les genoux. Et puis, du coup, le médecin, j'avais 16 ans, il me disait, bon, à 30 ans, tu auras une prothèse. Et j'avais les boules. J'avais les boules, quoi. Je me disais, mais pourquoi il me dit ça, ce mec Et là, dans ma tête, j'étais en train de me dire, c'est ça, va te faire foutre. À 30 ans, une prothèse, elle va te faire foutre. Bon, pour autant, c'était pas si grave que, bien évidemment, Alan Robert et plein d'autres. Parce qu'à ce festival, il y avait Alan Robert. En même temps, il avait un de ses amis de cordée qui s'appelait Christian Jacob, non. Laurent Jacob, voilà. Donc un escaladeur aussi de très très haut niveau, Laurent Jacob. Donc j'ai découvert un personnage extraordinaire. La nana qui l'a produit, qui a produit ce livre, je ne sais plus comment elle s'appelle, faudrait que je retrouve son nom. C'est une escaladeuse aussi, qui est maintenant éditrice à Chamonix, les éditions du Mont Blanc, je crois. Me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, je vais essayer de trouver ses coordonnées. Bon, je ne retrouve pas malheureusement le nom et prénom de cette Catherine Destivelle. Voilà, Catherine Destivelle. C'est une ancienne escaladrice et du coup maintenant elle est éditrice. C'est les éditions du Mont Blanc qui se trouvent aux Ouches, donc à côté de Chamonix, et qui a édité, qui connaissait pas non plus. Alors c'était une escalatrice, non une escaladeuse pardon, une escaladeuse professionnelle. Elle connaissait pas. Parce que ce gars n'a pas été relayé certainement à l'époque par la Fédération française parce qu'il était en solo. Puis tout ce qui est en solo, en gros, comme il défie la loi de la Fédé qui dit qu'il faut faire attention, faut grimper comme ceci, comme cela, tati, le mouvement de ceci et de cela. Quand j'étais à Chamonix, là, sur ce festival, le gars qui présentait disait ah oui, quand vous faites ce geste-là, vous avez fait le geste de Arnold machin. Moi, je suis autodidacte, je fais le geste de Cristal d'ici. Voilà, en gros, j'ai pas appris le geste de machin, bidule, tartampion. Et donc, Alain Robert devait bien rigoler aussi parce que lui, pareil, il a appris tout seul, hein, comme tu apprends à mettre un pied devant l'autre. Là, on dit pas, voilà, quand tu fais un pas comme ça, c'est le pas de Astérix, et quand tu fais le pas de gauche, c'est le pas de Obélix, et donc c'est eux qui t'ont appris à marcher. Non, mais bon, bref, voilà, enfin, c'est tout ça le propos du patriarcat. On vous met des cases avec des paires au-dessus, et on te dit c'est comme ceci, comme ça là. Et du coup, cette éditrice, qui était une ancienne escaladeuse, qui apparemment a été kiné aussi une partie de sa vie, elle connaissait même pas Alan Robert. C'est quelqu'un qui lui en a parlé, et du coup, elle a décidé de l'éditer. Et gratitude, parce que franchement, mais il mérite ce mec d'être connu, et d'être reconnu, et plus reconnu. Et c'est normal la reconnaissance. Parce que il ouvre des chemins, ce gars, et non seulement il s'est cassé, il était handicapé, en plus il a fait les plus grandes voix du monde entier en mode solo, donc personne n'a jamais fait ça, alors qu'on a fait la promotion de plein d'autres sportifs de haut niveau, mais parce qu'ils rentraient dans les clous, ou parce qu'ils ont été mis en lumière, c'est ça en fait l'histoire de la vie. Il y a plein de gens qui vivent des légendes et qui incarnent des trucs complètement fous, mais personne ne savent qu'ils existent. C'est la raison pour laquelle moi j'ai une chaîne YouTube, parce que la reconnaissance elle est juste, la reconnaissance ça sert à dire à l'autre, à l'ensemble, au monde entier, j'existe et je partage mon expérience. Regardez mon expérience. Cette expérience, elle est extraordinaire. J'ai vécu un truc de ouf. C'est génial. Je me suis régalée dans la vie. J'ai parcouru le monde. J'ai créé la fleur de l'unité. J'ai fait des montées en solo au 8C, au Biux, au Verdon, n'importe où, on s'en fout. Un truc que l'individu lambda ne fait pas. Hein, ce que disait Gis Diès, ne soit pas un être banal. Eh bien oui, c'est inspirant. Et pour inspirer, il faut être connu, parce que sinon tu inspires les gens autour de toi. Et encore, faut-il qu'ils sachent que tu sois là en train de grimper au Biux ou dans le Verdon. Faut-il qu'ils sachent que tu sois là. C'est comme moi quand je suis toute seule, on me voit pas grimper solo, personne ne le sait, sauf si je leur parle.
Et l'idée d'en parler, c'est d'inspirer les autres à sortir de sa zone de confort pour vivre votre légende, réaliser vos rêves, comme disait Claude Trax, réalise ton rêve, et moi, c'est ce que je partage depuis 10 ans maintenant. À travers des livres, à travers la fleur de l'unité, à travers mes ouvrages, à travers même si ça implique des jugements, si ça implique blablabla, bla, bla, voilà, Gareth qui va dire tu fais du blabla, bon bah fais la même chose que moi, puis après on verra. Voilà, c'est toujours facile de faire blablabla, bla, bla, mais par contre, voilà, de mettre en lumière quand vous avez fait une chose extraordinaire. D'abord, incarner des choses, sortir de votre zone de confort, éclatez-vous dans la vie, soyez qui vous êtes, participez pleinement à cette vie incroyable, parce qu'il y a plein de choses à faire ici-bas sur la planète Terre, et dans la joie, dans la bonne humeur, et ne soyez pas un être banal, entre guillemets. Voilà, et d'inspirer, de montrer cela à l'ensemble, c'est pour permettre à l'ensemble de justement incarner cette conscience qui est cela, qui vous permet d'emprunter votre chemin et non pas le chemin qu'on vous a dit d'emprunter. Hein. Vous dire que c'est métro, boulot, dodo, gagner des sous. Ou alors il y a ceux qui sont de l'autre côté, bah non, gagner des sous, l'argent c'est pas bien, capitaliste, etc. Puis du coup on fait rien du tout, puis on passe notre temps à critiquer, à regarder la télé, manger des chips, à regarder la télé, puis se dire ah ouais c'est bien ce qu'elle a fait. Mais alors l'un comme l'autre, lancez-vous. L'idée c'est de vous inspirer pour dire c'est possible, vas-y, même si il y en a, ils se sont dépassés tout simplement parce qu'ils étaient handicapés voilà, ils étaient chez eux, ils étaient handicapés, on leur a dit qu'ils ne pouvaient plus jamais remarcher, puis un jour, ils se sont dit non, non, je vais refuser ça, et puis je vais marcher. Et en fait, ça a été le propos de cette rencontre avec Alain Robert, parce que au-delà de ses exploits extraordinaires, eh bien, la deuxième partie, le deuxième jour, le lendemain, il y avait un court-métrage, parce que c'est un festival autour de la montagne et du film de montagne, etc. Eh bien, lui et eux, ils sont venus pour parler d'auto-guérison, de la conscience et de l'auto-guérison et d'expliquer qu'il y a autre chose. Mais là, on n'est pas dans un environnement New Age, on est dans un environnement de sport et de réaliser ses rêves. Et là, il y avait donc Alan Robert qui parlait, parce que lui, il parlait de se dépasser. C'est le prochain film et j'ai hâte de le voir. J'ai vu jusqu'à un court extrait et j'ai envie de le voir parce que je vais même renseigner, savoir où il passe, parce que moi, ça m'élève tellement. On n'est pas dans le New Age, on est dans rien. Bon, le gars, il est un peu réac, Alain, mais voilà, pas plus que Marco Bird qui est en réac. Et en même temps, c'est des gens comme ça qui mettent des coups de pied dans la fourmilière, quoi. On ouvre Et pour autant, c'est difficile le chemin, parce que c'est des avant-gardistes. Et c'est pour ça qu'on met le chapeau dessus. C'est pour ça que moi, pareil, on met mon chapeau dessus, hein, la fleur de l'unité, qui succède à la fleur de vie. Ouais, bon, rien à foutre. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Quand, comment, pourquoi? Il n'y a rien à voir. Voilà, je vais aller sur des plateformes pour parler de mon expérience. Ah non, c'est un mandala. Ah non, bon, on s'en fout. Bref, tout le monde s'en fout, alors qu'en fait, ça marche vachement bien. Ça fait du bien, ça ouvre la conscience, ça ouvre la Kundalini. Ça permet de vivre pleinement, voilà, de faire tomber toutes ces peurs, d'incarner des choses extraordinaires pour être un vrai être vivant. C'est ça la prochaine marche de l'humanité. Et ce mec, il en fait partie dans son domaine. Et donc, dans ce colloque, là, pas ce colloque, mais ce festival, il y avait lui, il y avait un autre escaladeur qui s'appelle Laurent Jacob, qui lui était un ancien circuit pro d'escalade, mais en plus de ça, médecin. Et en plus de ça, il a vécu des expériences. J'ai bien vu qu'il était branché au-delà, et donc il est en Suisse. Apparemment, il exerce en Suisse. Eh ben, j'ai bien vu qu'il avait vécu d'autres trucs. C'est souvent ces gens-là qui sont des avant-gardistes. Hein. Ils ont de la chance aujourd'hui d'être un peu en lumière via ce festival, ce qui n'est pas du tout mon cas. Mais bon, c'est comme ça, hein, voilà. Mais je fais quand même, hein, je partage. J'y vais, moi, visibilité ou pas, j'y vais, je parle, je partage, même si, voilà, il y en a qui sont pas d'accord, qui se disent ah blablabla. Tu m'emmerdes, Gareth. Voilà, moi aussi, bisous. Et du coup, cette personne qui est médecin, elle a vécu un truc, voilà, ils ont eu des bobos, ils se sont cassés, il s'est cassé aussi une cheville, il était tout seul, il pouvait pas se faire soigner, il était à Hong Kong, et puis du coup il a eu une expérience chamanique, il a mis ses mains, il s'est auto-guéri tout seul, il s'est pas écouté, ses cellules en train de lui dire, bref, il parlait du fait de la conscience qui est alignée avec le corps, bref, on est dans une ouverture de la conscience également dans ce domaine de l'escalade via un médecin, via un gars qui a vécu toute sa vie, qui a grimpé en solo, plus une kiné qui est éditrice et qui peut être en train de s'intéresser à ça aussi. Bref, le discours, c'était ça. C'était ça. Alors, bien évidemment, dans la salle, après, moi, j'entendais un peu les commentaires. Il y avait des médecins, il y avait des infirmiers à côté de moi. Bon, voilà, parce que, voilà, il y a... Autant le médecin, Laurent Jacob, il était pour les deux médecines, la médecine alternative et la médecine allopathique. Moi, c'est mon discours aussi. Hein. Pour moi, les deux ont leur raison d'être. Il y a la médecine mécanique, on répare l'individu comme une mécanique, bien sûr, qui est symptomatique. Et puis, il y a la médecine holistique, où on va à la source et il y a l'aspect énergétique qui permet de comprendre comment la conscience interagit avec le corps. Quand les deux sont unifiés, moi, c'est ce que j'ai vécu en 2012. J'ai vécu des processus de régénérescence, mais je me suis dit, mais il faut que le monde entier sache.
Hein, les os se sont remis tout seuls en place et je mériterais tout autant que Laurent ou Alain Robert d'être en lumière dans une grande conférence pour expliquer ce que j'ai vécu. Le fort, c'est de constater que c'est pas le cas, mais c'est pas grave. Je continue quand même parce que je suis une passionnée, parce que je suis investie de cet amour et de cette expérience extraordinaire. Je vis pleinement tout ça. Cette conscience, c'est ça qui nous attend, c'est ça qui vous attend, c'est ça que vous pouvez vivre pleinement en incarnant cette conscience universelle. Et du coup, dans ce festival, ben oui, a posteriori, il y avait deux, trois personnes qui faisaient des commentaires parce que, ben voilà, Alan Robert était en mode, oui, l'industrie pharmaceutique, bullshit, voilà, le corps peut s'auto-guérir, etc. Bon, c'est une réalité, ça veut pas dire que le reste c'est bullshit, mais effectivement, je comprends, il m'a fait penser un petit peu à Thierry Casasnovas, qui était à l'article de la mort et que la médecine avait condamné, et puis qu'au final, il a dit allez tous vous faire empapaouter, et au final il a rencontré un gars qui lui a proposé des jus, et puis en faisant ça bah, il s'est auto-guéri. Donc du coup c'est vrai qu'il avait un discours un peu réac, mais pour autant il est allé super loin, et tout ce qu'il propose maintenant c'est un truc de fou, mais comme il est très en réac, bah oui, il se fait taper sur la tête par le gouvernement, par les institutions patriarcales, parce que bah, faut pas dire que la médecine allopathique c'est de la merde, parce que pour moi c'est pas le cas. La médecine allopathique, elle mérite d'exister. Pour autant, à vous d'ouvrir votre esprit sur autre chose. C'est à l'individu en vivant des expériences et en se crachant en automobile, en ayant un accident, c'est en vivant telle ou telle chose qu'à un moment donné, l'être humain se dit oh punaise, mais il y a autre chose. Et puis de partager ce message, bah, c'est un message d'espoir, d'amour, de conscience, de autre chose. Et les deux mains dans la main, c'est extraordinaire. Médecine allopathique et médecine holistique. Et c'est ça que partageait Laurent Jacob. Il disait non, non, on va pas rentrer dans la dualité parce qu'il semblait avoir plus de bouteilles en matière d'énergie. D'aspect énergétique de chaque chose, et il était un peu plus modéré, et pour autant en gratitude à toutes ces personnes, et ce monsieur Alain Robert, franchement, waouh, mais franchement gratitude. Donc j'ai assisté à la première petit partage où c'était vraiment huis clos dans un petit café, les aiguilles, le café des aiguilles à Chamonix. On était en petit comité, c'était génial, du coup il était juste devant moi. Et voilà, j'ai acheté son bouquin, puis ensuite je suis allée le lendemain après la discothèque, faut pas exagérer quand je suis allée danser. Et le lendemain à 15h, il y avait le court métrage, et puis il y avait un petit débat juste après, et waouh, gratitude. Donc je voulais parler de lui, je voulais que vous connaissiez cette personne, en tout cas que vous le partagez, qui que ce soit, que vous soyez là derrière, peut-être ce sera les gens de ma chaîne, ou peut-être aussi des gens qui sont dans l'escalade qui connaissent pas du tout l'aspect énergétique, les élargissements de conscience. Moi je parle en qualité d'ancienne sportive de haut niveau également. Je suis ni de droite ni de gauche, ni de derrière ni de devant, je suis ici maintenant au centre, je suis qui je suis, c'est tout, voilà. Et j'ai vécu des expériences extraordinaires, et je partage ce que j'ai à partager par rapport à ces expériences extraordinaires de régénérescence du corps via l'incarnation de la conscience universelle amour, à travers un processus qui s'appelle l'éveil de la conscience et l'activation de la Kundalini, qui s'est fait naturellement chez moi pour incarner un outil de guérison entre guillemets, un outil évolutif plus que de guérison, qui s'appelle la fleur de l'unité. Et voilà, donc j'avais envie de partager tout ça juste pour que vous preniez connaissance de cette personne extraordinaire, et puis parce que ça m'a hyper emballé de le rencontrer. Et ce gars, il habite à Bali, et il est venu spécialement pour ce festival, et voilà, il a le mérite d'être connu, plus que connu, reconnu et surconnu. Et je vous invite vraiment à aller voir sa page Facebook, aller voir, j'ai pas tout regardé, mais moi le peu que j'ai vu, voilà, c'est de suite je suis revenue spécialement du Vercors pour aller le voir, alors que j'étais dans le Vercors pour aller le voir ce dimanche dernier. Voilà, allez, sur ces belles paroles, mouah, je vous embrasse bien fort, j'espère que vous allez bien, l'été est arrivé, youpi. Et puis prenez bien soin de vous. Peace.